Bienvenue une fois de plus sur ce canal. Comme j'ai coutume de le dire, le travail d'aujourd'hui que vous refusez de faire, c'est probablement le double du travail de demain que vous ferez. Bienvenue une fois de plus. Je voudrais qu'on échange aujourd'hui sur un phénomène très perturbateur pour chacun de nous, à la fois pour ceux qui sont dans l'apprentissage, mais aussi pour ceux qui sont ceux qui souhaitent réaliser une activité particulière. Il s'agit de la procrastination, aussi connue sous l'appellation du syndrome de l'étudiant. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce canal, c'est l'occasion de le faire pour faire grandir cette communauté que nous voulons unir autour de l'idée selon laquelle, avant de savoir quelque chose, on ne le sait pas. Pour le savoir, il faut apprendre, car la connaissance est une source potentielle d'épanouissement. À tout de suite. La procrastination n'est rien d'autre que ce phénomène qui nous oblige à rester englués dans l'inaction, à tourner en rond, bien qu'on ait conscience de l'importance de ce qu'on a à faire. On tourne en rond, on ne fait rien, ou tout au moins, on fait des choses qui ne nous apportent rien, qui sont inutiles, on verse dans la distraction et probablement on finit par regretter d'avoir passé tout ce temps à ne rien faire, alors que on aurait pu faire des choses intéressantes, on aurait pu faire, ou tout au moins commencer ce qu'on a à faire. Je voudrais donc que, au cours de cet échange, nous partagions sur quelques pistes qui peuvent nous permettre de dépasser cet état d'inaction. La première chose à savoir, c'est que tout le monde procrastine. Tout le monde procrastine. Il n'y a personne qui peut dire que il ne passe pas par là. C'est pas évident de passer rapidement à l'action quand on a quelque chose à faire. Ça demande donc une bonne dose de motivation pour faire ce qu'on a à faire. Alors, ça fait que la première chose, qui est certainement la plus évidente à faire, c'est de penser à s'alimenter avec des aliments qui produisent ou qui participent à faire grandir la motivation quand on est en face des situations ou quand on est en face d'un certain nombre de choses à faire. Il s'agit donc des aliments qui vont contribuer davantage à la production de la dopamine, qui est l'hormone de la motivation, ou encore à la production de la sérotonine, qui est l'hormone de la prise de risque, parce que s'engager dans l'action, parfois, nécessite une certaine prise de risque. Alors, ces aliments, ce n'est rien d'autre que, parmi d'autres, la banane, l'avocat, le chocolat et bien d'autres. Je sais qu'un tour sur Internet vous donnera certainement la liste de ces aliments-là. Donc, il faut pouvoir s'alimenter suffisamment avec des aliments spécifiques pour pouvoir construire en soi cette capacité de générer facilement la motivation pour passer à l'action. Alors, la deuxième chose qui est tout aussi facile à faire, mais qui n'est pas très souvent mise en œuvre, c'est la pratique du sport, l'activité physique. L'activité physique, parce que c'est une activité, c'est une pratique qui construit en nous la discipline, qui construit en nous la capacité à se dépasser, la capacité à faire ce qu'il y a à faire. Moi particulièrement, je suis un fan de basket et je le pratique en permanence, de manière régulière, chaque fois que j'ai l'occasion. Alors, quand nous parlons d'activité physique, il ne s'agit pas de ce sport qu'on fait une fois par mois, mais plutôt d'une activité qu'on inscrit dans la régularité, qu'on inscrit comme une habitude et qu'on pratique donc de manière
bien planifié de manière assez récurrente. Une autre pratique qui peut vous aider à vaincre rapidement la procrastination, en tout cas chez moi elle marche très bien, c'est celle qui voudrait que vous confiez à vos proches, ces personnes qui comptent véritablement pour vous, et donc vous ne voudriez pas qu'ils aient la perception d'être déçus par votre comportement, que vous confiez à ceux-là les objectifs que vous visez et avec des deadlines clairs à atteindre. Vous serez un peu surpris, mais en réalité, on se rend compte que l'être humain n'aime pas décevoir, l'être humain n'aime pas décevoir son entourage, surtout quand il a donné sa parole. C'est un peu inné en nous. Et donc, confier à ses proches, confier à des personnes, pas n'importe qui, mais surtout à des personnes qui vous prennent pour des modèles, à des personnes en qui vous avez une certaine estime, leur confier vos objectifs avec des deadlines, leur donner votre parole, peut être un bon élément qui vous empêchera de tourner en rond lorsque vous avez une tâche à effectuer. Une autre pratique qui peut vous aider également et qui chez moi également fonctionne très bien, c'est cette pratique qui consiste à comprendre que le processus est tout aussi important que l'objectif qu'on se fixe. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur l'efficacité. Vous pouvez retourner sur la page ou la chaîne et regarder, vous la verrez. C'est donc de comprendre que le processus est tout aussi important que l'objectif. En réalité, lorsque vous fixez un objectif, il peut parfois être très grand et donc perçu comme tel. Il peut paraître à quelque chose de difficile à atteindre. Mais si vous comprenez que vous pouvez y arriver en allant step by step, un pas après l'autre, et donc vous commencez donc à vous focaliser sur les différentes étapes qui vont vous conduire inéluctablement vers l'atteinte de l'objectif final, il y a de fortes chances que vous y arriviez. Donc, prendre en compte le fait que le processus est tout aussi important que l'objectif final est un élément fondamental qui peut vous permettre de vaincre la procrastination. Et donc, à ce moment-là, vous vous focalisez essentiellement sur le processus et vous réalisez donc les étapes les unes après les autres. On dit très souvent que Rome ne s'est pas construit en un jour. Si Rome ne s'est pas construit en un jour, c'est parce qu'on ne s'est pas focalisé sur Rome telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui, dans sa beauté, dans sa finitude, dans son état de complétude aujourd'hui, mais on l'a construite brique par brique. Un autre élément qui peut vous permettre de vaincre la procrastination, c'est cette pratique qui voudrait que vous disposiez de 5 minutes pour vous mettre dans l'action. En réalité, passez les 5 minutes, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose à faire et que vous ne le faites pas immédiatement, vous disposez généralement en moyenne de 5 minutes pour vous lancer dans l'activité. Passez les 5 minutes, vous êtes déjà dans la procrastination et il y a très peu de chances que vous vous lanciez dans l'action. Mais il y a davantage de chances que vous continuez à tourner et que 30 minutes après, vous n'ayez toujours pas commencé l'action. Donc, vous avez cette fameuse règle de 5 minutes qui vous commande, quand vous avez une action, quand vous avez quelque chose à faire, de vous y mettre dans les 5 minutes qui suivent. Les débuts vont être difficiles dès que vous commencez, mais une fois que vous y êtes, vous allez avoir de la peine à accrocher, mais vous pouvez être sûr que parce que vous y êtes mis, au bout d'un certain temps, vous serez en plein dans l'action et vous allez pouvoir simplement continuer dans ce que vous êtes en train de faire.
vous aurez plus de chances de continuer dans ce que vous êtes en train de faire. Alors, il y a aussi une pratique qui est connue, je crois que scientifiquement elle a été démontrée, qui s'appelle le Pomodoro. C'est simplement cette pratique qui consiste à inscrire l'activité qu'on fait dans une séquence de 25 minutes. C'est-à-dire que dès que vous enchaînez des séquences de 25 minutes pendant lesquelles vous faites intensément l'activité et après les 25 minutes, vous donnez une certaine récompense. La récompense peut donc être à ce moment-là, pour ceux qui aiment les réseaux sociaux, d'aller regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui aiment manger, de manger. Pour ceux qui ont une boisson qu'ils veulent prendre, de la prendre. Mais de toutes les façons, de s'offrir une récompense pour satisfaire le moral, pour satisfaire son cerveau, d'avoir accompli intensément cette phase de 25 minutes de pratique intense de l'activité qu'on s'apprêtait à faire. Une autre pratique qui marche aussi bien, c'est celle qui consiste à choisir, effectivement, à choisir l'environnement approprié pour l'activité, surtout lorsqu'il s'agit d'une activité d'apprentissage. Ça voudrait donc dire qu'il faut savoir que s'asseoir dans un cadre qui est dépouillé de tout bruit peut énormément contribuer à accroître votre concentration et donc vous aider à accomplir l'objectif qui est le vôtre. Ça consiste par exemple à éloigner de soi les smartphones dont les notifications à coup sûr vont vous distraire et peuvent vous déconnecter de l'activité qui est la vôtre et vous replonger dans l'état de procrastination. Donc, pour me résumer, je disais, la première chose à faire, par exemple, c'est de s'alimenter convenablement en consommant des aliments qui vont favoriser la production de la dopamine, au monde de la motivation, de la sérotonine, au monde de la prise de risque, de pratiquer l'activité physique de manière régulière, de comprendre que le processus est tout aussi important que l'objectif final, de pratiquer la fameuse règle 5 minutes qui vous invite à rentrer, à comprendre que vous disposez de 5 minutes pour rentrer dans l'action. Passer ces 5 minutes, vous avez très peu de chances de revenir dans l'action. De choisir l'environnement approprié pour se focaliser sur ce qui nous attend, de pratiquer le Pomodoro, qui est une pratique qui consiste à organiser son activité par phase de 25 minutes, assortie de récompenses. Donc, voilà quelques éléments que je souhaitais partager avec vous au cours de cet échange, qui, ma foi, je pense, peuvent vous aider à vaincre l'état de procrastination, à vaincre le syndrome de l'étudiant. Partagez ce contenu pour faire grandir cette communauté que nous voulons unir autour de l'idée selon laquelle, avant de savoir quelque chose, on ne le sait pas. Pour le savoir, il faut apprendre, car la connaissance, une fois qu'elle est mise en œuvre, est une véritable source d'épanouissement.